monsieur. À droite. Bon, voilà, aujourd'hui une grosse journée d'action parce que on était d'abord à la Défense dans le centre du business en France pour expliquer que la SNCF justement c'est pas du business, c'est du service public, et le service public et le business généralement ça fait pas très bon ménage. Voilà, après on est venu sur les Champs-Élysées parce que on s'était dit qu'après l'occupation du siège de la SNCF, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus? C'était les Champs-Élysées. Bon, on n'a pas manifesté très longtemps, mais en tout cas on a manifesté le long des Champs-Élysées. Tout ça c'est pour faire passer un message simple. Aujourd'hui la loi ferroviaire qui est en train d'être fait passer, c'est la privatisation de la SNCF. On aura beau mettre 10 fois le mot accessibilité, toute logique d'ouverture à la concurrence entraîne irrémédiablement à la privatisation des entreprises publiques, comme ça a été le cas dans GDF, comme ça a été le cas dans France Télécom, dans ça a été le cas dans tous les secteurs où on ouvert à la concurrence. Et je peux vous dire que les voyageurs, ils ont beaucoup à perdre de la privatisation et de l'ouverture à la concurrence du ferroviaire, surtout dans un secteur, parce qu'il faut bien se rendre compte, on ouvre à la concurrence un secteur qui n'est pas rentable à 90%. Voilà. Mais donc du coup ça va affaiblir la SNCF qui est du service public. Les requins, eux, ils vont se positionner uniquement sur les marchés rentables. Ce qui affaiblira encore plus, c'est la SNCF et ses missions de service public. Voilà, donc on est venu dire tout ça. On est venu le dire en bas des Champs-Élysées. On est venu le dire à la Défense, ce symbole du capitalisme financier mondial. On est venu le dire également au pied de M6 qui a fait un reportage il y a 2 jours à charge complètement contre la SNCF et qui a montré des endroits qui sont des catastrophes ferroviaires. Le système italien, c'est une catastrophe. Comment des journalistes peuvent objectivement nous montrer des exemples en Italie alors que c'est un contre-exemple, et je peux vous dire que les Italiens, lorsqu'ils viennent en France, ils nous envient notre système ferroviaire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une journée chargée de symboles. Écoutez, le mouvement, je ne sais pas s'il se radicalise, peut-être qu'il se durcit. On est au bout de 2 mois et demi de grève, donc vous imaginez bien qu'au bout de 2 mois et demi de grève, à force de ne pas nous écouter, vous pouvez comprendre qu'on est en colère. Aujourd'hui, on a des chiffres de grévistes, mais ce n'est pas des actions minoritaires isolées. Voilà, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les taux de grévistes, même si on ne les a pas encore, ils sont remontés par rapport à ce qu'on a eu les séquences avant. Donc il y a à la fois des actions de masse via la grève et à la fois des actions médiatiques qu'on organise aujourd'hui. Voilà, tout ça c'est un ensemble. Écoutez, on verra ce que diront les fédérations syndicales. Il doit y avoir des interfédérales d'ici peu. Donc on suivra aussi les consignes. Parce qu'aujourd'hui, l'unité syndicale, en tout cas à l'instant T, à cette heure-ci, elle est encore réelle. Donc on s'appuie là-dessus pour continuer la mobilisation.